C'est pas fort. Ah, c'était un secret? Oui, c'était un secret. Ah Oui. mince. Bah mince alors. Voilà. Alors moi, ce que Messa a fait justement, donc, c'est de faire un replay avec Dilova d'ailleurs que nous avait reçu en interview. Et puis, on va dire moi ce qu'il en pense. Les bon. Bah elle est bon. Allez, à tout de suite. Envoyé. Il y a des choses que je retiens dont j'ai pas besoin, et il y a des choses qu'il faudrait que je retienne et que je retiens pas. Bon, il faut avoir beaucoup plus d'amour alors. Oui, en fait, c'était des connexions que tu as fait avec les artistes. Oui. Donc voilà. Et bon, si tu t'en rappelles plus, c'est pas grave. Mais tu t'en rappelles l'histoire de ce titre Money Love? Money Love, l'histoire, elle est particulière parce que c'est un titre qui devait pas sortir en fait. Je fais plein de choses qui restent généralement cachées dans mon ordinateur. Et c'est Malia Kush et SRG, donc compositeur. On était chez eux et ils m'ont dit Tilova, on sait que tu as des trucs qui traînent dans ton ordi, fais-nous écouter. Du coup, j'ai fait écouter plein de choses et ils sont restés sur ce titre-là. Ils m'ont dit tu veux pas qu'on le termine? Et à ce moment-là, je travaillais avec Eladji et on devait préparer le prochain titre. Donc il m'a dit mais viens, on travaille là-dessus. Et moi, dans mon esprit, je voulais absolument pas travailler là-dessus parce que c'était quelque chose que j'avais fait comme ça dans un coin et puis salut quoi. Et puis finalement, on s'est mis dessus, on a travaillé dessus et c'est comme ça que Money Love est sorti. Mais sinon, si ça tenait qu'à moi, il était déjà très très proche de la poubelle. Donc heureusement qu'il y a eu Eladji et Sergé et Malia parce que sinon il serait jamais sorti le titre. Ah ouais, quand même, à la poubelle, mais tout le monde cache ses dossiers dans le tiroir et toi, tu caches les dossiers dans l'ordi. Du coup, à cause de ça, Kenny il a créé un dossier partagé qui s'appelle Poubelle. Du coup, quand je veux jeter des trucs, je les mets dedans et lui, il les récupère. Après, il me dit tiens, on va bosser là-dessus. Mais comme il sait que je jette tout, et pour pas que je les jette, il a fait ça. Ah bah il est malin ce gars. Ouais. Il a raison au final parce que sinon le titre il serait pas sorti. Donc à la maison, donc si tu regardes la télé, donc tout ce qui est à la poubelle, voilà. Donc si, voilà. Donc si si il y a une personne qui récupère, c'est cool. Ouais, pour faire du recyclage. C'est ça. Et le titre Money Love, il y a un clip dessus? Oui. Ah. Et qui a réalisé le clip? Alors, très bonne question. Et t'as pas la réponse. Non, peut-être que je vais trouver, hein, peut-être que je vais me souvenir, mais franchement, je suis tellement nulle. J'adore ce concept d'émission, je pose Nicole. Non, voilà, c'est ça. Là, aujourd'hui, tu as décidé de m'abattre. Là, il y a volonté de nuire. Non, c'était sur ta biographie. Hein, donc, non, c'est possible. Oui, sûrement. Alors, c'est un morceau que j'ai fait avec DJ Eladji, du coup. Oui. La réal du clip, je sais plus. Alors, est-ce que tu as les lieux que tu as tournés dans le clip? C'était proche de chez moi d'ailleurs. Ah. De chez moi, enfin de chez mes parents. Il y a plusieurs lieux. Il y avait un restaurant que j'aimais bien et du coup qui a déménagé en Guadeloupe. Donc il faudrait que j'y aille. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme lieu? Il y a eu chez la tante de ma belle-sœur pour la maison. Donc je vois c'est vraiment lieu proche. Et il y a eu un studio photo dans lequel j'allais faire des shootings aussi. Donc je crois que c'était les 3 lieux principaux de ce tournage. Ok, d'accord. Bah ça c'est bien ça. Tu t'en rappelles les lieux, ça c'est bien. Oui. Voilà. Mais le gars la personne qui a réalisé le clip, c'est pas bon. Je te rappelle pas. Franchement, je suis nulle. Je suis très très nulle. Non, mais peut-être, voilà quoi, ça sera tout à l'heure. Peut-être. D'ici là, ce sera revenu. Bon, j'espère que le titre Juste un amour d'été, tu te rappelles. Oui, je crois. C'était juste un amour d'été quoi, donc c'était pas l'hiver. Ah non, pas du tout. Alors c'est quoi l'histoire de ce titre? L'histoire de ce titre, c'est une connexion avec Nichols, donc de Paris Eladji. Oui. Donc c'était pour la compile Érogène Compa 3, je crois. Donc du coup, comme Nichols c'est un artiste que j'aime beaucoup et que j'écoute depuis que je suis petite, du coup Eladji il nous a fait nous rencontrer et puis on a commencé à travailler ensemble et puis c'est comme ça qu'est né ce titre-là. Donc ce titre, Juste un amour d'été. Juste un amour d'été. Ouais. Et il y a un clip dessus? Non, il n'y a pas de clip. Ah, parce que moi je voulais voir comment ça se passe, les amours. Ah mince, faut imaginer justement.
Comment on peut imaginer cette histoire? Bah écoute, tu t'allonges dans ton lit, tu fermes les yeux, t'écoutes la musique et puis normalement c'est bon. Normalement, c'est ok. C'est Ouais. ça. Et juste après ce titre-là, si on parlait des hommes, tiens. Les hommes, ouh là là, ça c'est un de mes tout premiers. Tout premier. Je crois que c'est le premier qui a eu un clip d'ailleurs. Oui. Ouais. Pourquoi le tout premier Enfin ouais, il y a eu d'autres titres avant, mais c'est le premier, on va dire, qui était un peu plus professionnel et pour lequel j'ai fait un clip. D'ailleurs, ça date parce que je portais du rose. J'aime pas le rose. Pourquoi t'aimes pas le rose? Je sais pas, j'aime pas cette couleur. Enfin, pas spécialement. Des déclinaisons de rose, mais le rose en lui-même, j'aime pas. Donc ça me prouve que ce clip-là date d'il y a très longtemps parce que j'avais du rose. Ah bah si je savais ça, j'aurais mis du rose ce matin. Bah, j'aime bien sur les gens, mais pas sur moi. Ah, d'accord. Oui, ok. Bon bah écoute, la prochaine fois on va faire une interview en rose alors. Du coup, je viendrai en vert, comme ça, je serai dans le thème. Ah non bah j'aime pas le vert. Ah bah c'est ma couleur préférée, on va pas s'entendre. Hein. En fait, c'est un monsieur qui lui aussi fait des clips, enfin, il réalise des choses. Et en fait, c'était dans son logement qu'on a tourné le clip et sur les lieux un peu aux alentours. Donc je crois qu'il y a une église, etc. Mais c'était un peu en campagne. Je sais plus exactement la ville parce que c'était pas du tout à côté de chez moi, mais j'ai bien aimé. C'était très joli. Moi aussi j'ai vu le clip là récemment. Enfin on a diffusé le clip également dans l'une des émissions. Et ça reste quand même une très très bonne chanson également. Les paroles sont bien, le rythme est bien. Voilà, même ma collègue Anaëlle, on a diffusé le clip dimanche dernier. C'était bien. Est-ce que tu peux faire un petit acapella avant de balancer la version acoustique? À contresens, ah, à contresens, ah, à contresens, ah, que en moi change chemin. À contresens, ah, à contresens, ah, à contresens, ah, fais-moi songer à demain. Yeah. Sylvie, si tu veux rappeler, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas bête ce qu'elle a dit, n'empêche, parce que c'est vrai que moi je trouve ça important, même si je suis née en France et que je vis en France, de garder mes racines et de parler créole. Oui, il Donc faut c'est bien. très important pour moi. Très important aussi. Là, on va pas visionner le clip, mais plus le live acoustique. Le guitariste était qui du coup? Le guitariste, c'était Tamario, Ouais. et le pianiste, c'était Johan Guéret. On regarde ça et on revient tout de suite sur Télé Créole. Tout de suite. A trop rêvé d'histoires d'amour qui riment avec toujours. On se conditionne à ne pas voir ce qui change au fil des jours. Je t'aimais si fort, au point d'y croire à tort. Mais mon cœur parle à ma tête. Tout n'est qu'illusion, il faut que ça cesse. Et je voudrais te dire ce que tu veux, tout ce que j'ai pu dire au fond de tes yeux. Mais ce serait te mentir, car je sais que mon cœur ne bat plus pour deux. À contresens, à contresens, à contresens, cœur m'a changé chemin. À contresens, à contresens, à contresens, fais-moi songer à demain. La vie nous a joué un tour et on s'est laissé prendre au jeu. Avant on ne parlait que d'amour, mais je n'ai plus les mêmes vœux. Mon cœur voudrait faire demi-tour, mais je sais qu'il ne peut. Je dois te laisser pour ne pas souffrir à mon tour.
J'aurais voulu t'offrir l'amour éternel, car je sais qu'à tes yeux, je suis la plus belle. Je ne veux te voir souffrir, et pour ça je me dois de te dire adieu. À contresens, à contresens, à contresens, car moi changer si mal. À contresens, à contresens, à contresens, formation chère demain. À la rue de se rendre à l'évidence de mon bien au-delà de la confiance. Tu sais, je sais, mais je dois te laisser. Et ce tourment dans lequel la rancœur se mêle à la paix, nos frères. Et je voudrais te dire ce que tu veux, tout ce que j'ai pu lire au fond de tes yeux. Mon cœur ne bat plus pour deux. Je t'aimais, je t'aimerai d'un amour que moi seul connais. Et ce mal que je m'apprête à commettre, ça m'a pris du temps, mais c'est consciemment que je fais de l'avant. Je t'aimais, je t'aimerai plus fort qu'aucune autre ne le pourrait. Et quand la raison prend le relais, le cœur se tait. Je t'aimais, je t'aimerai d'un amour que moi seul connais. Oh, ça m'a pris du temps. Je t'aimais, je t'aimerai plus fort qu'aucune autre ne le pourrait. Je t'aimerai, je t'aime, je t'aime, et je t'aimerai. Explique-nous un petit coup où ça sort et qui ça voulait. Alors moi, voilà, mon nom c'est, je m'appelle Rachel et je sors de La Réunion. Il fait tout juste 9 mois, mais il est ici sur Paris. D'accord. Je suis ici pour la musique. Oui. Et franchement, il marche super bien depuis mes ici. Moi, je suis quand même fière du petit parcours que m'a fait jusqu'à maintenant. Et voilà, il fait des chansons spécialement chrétiennes. D'accord. Parce que voilà, comme il dit, il est important, et dont la chanson La Prière, qui est ma première et ma seule chanson pour l'instant, mais il y en a d'autres, il vient. Et Mais j'en doute pas. reste à l'écoute. Ouais, mais on Reste doute à pas l'écoute. parce que en fait, on en a un talent, on en a une écriture vocale et on en a un bon coup de galet parce que du coup, enfin bon coup de galet. Non. Merci. Je sais pas si tu peux dire merci. Voilà, Bon Non, coup. non, on en a un bon coup. En fait, Mala voulu dire un bon coup de guitare et un galet en même temps. Hein. La maille les deux. inquiète pas, on a Bon, compris. alors en fait, on il a reprend. compris. Nous. On en a quand même un galet et un bon coup de guitare, un bon petit coup de guitare. Merci. D'ailleurs, on a fait le conservatoire, on a fait plusieurs instruments de musique. Explique à nous comment on a choisi plus la guitare que les autres instruments. Alors en fait, moi, je commence par le violon de base, et parce que voilà, j'étais la colonie de vacances et on avait 3 intervenantes la nuit et je violon. Et moi, j'ai été directement amoureuse du violon. Du coup, papa la met à moi direct conservatoire. M'a fait 3 ans conservatoire, enfin 3 ans de violon au conservatoire. Et puis, au lieu d'entraîner le violon à la maison, je m'étais fait guitare. D'accord. Donc au lieu de, voilà, du coup, m'a dit bon, il décide d'arrêter le violon finalement, et ma switch sur la guitare, et la guitare m'a tombée amoureuse jusqu'à maintenant. Il est Et vous faites que collé à ma guitare, on guitare. fait pas piano, on fait pas autre chose. Mais essaye un peu piano à l'oreille, D'accord. mais il est plus du coup sur la guitare. C'est D'accord. mon instrument de base. D'accord. Et par rapport au chant, est-ce que vous êtes plus musicienne ou plus chanteuse ou un peu les deux? Du coup, le chant c'est un instrument aussi, donc on va dire musicienne du coup. D'accord. Ok. Oui, parce que c'est un instrument vocal. C'est ça. Oui. Ok, d'accord. Et que ça m'était ça a dit. En fait, m'était 30 causes et coup, m'avait une autre question la maillée. Ah, M'a pas gagné le temps. Ah. Ma- Ma cause trop. Oui, m'a pas gagné le temps. Capté. M'a refait aller après.
Oui, c'est les aléas du direct. Les Oui, mais aléas. au moins comme ça, de Monigarde à nous, ils voient que nous est naturel, nana, une bonne ambiance. Nous, les entre créole, Oui. l'univers musical, ça tourne autour de ça ou bien sera différent? Parce qu'en fait, on chante, mais c'est pas du gospel, on voit. Oui. En général, bonne chant qu'il parle de religion, en fait, il est un peu plus gospel, il est un peu plus doux. Là, on est en mode Tisséga tranquille. Alors il ça, balance souvent, bien, c'est ce que nous pensons, mais il y a énormément de chansons qu'il bouge. qu'il bouge. Maintenant, on a des chansons chrétiennes qui dans le rap, dans le compas, dans reggae. Un compas. Ah, mais vraiment, nous, par exemple, Millie dans un groupe de gospel où là, n'a pas très longtemps, on a chanté à Bastille Oui, et il nous l'a fait du compas sur Jiré, d'accord. qu'elle est quand même assez connue. Bah oui, bien sûr. Et puis, on a des chansons chrétiennes où les gens ne connaissent pas forcément que les chrétiens, comme Oceans, que là, c'est connu. Spirit lead me when my trust is without borders. Bah, ça, c'est une chanson chrétienne et c'est super doux. Enfin, c'est pas forcément du gospel et pourtant, c'est D'accord. une chanson Ah chrétienne. oui, parce que c'est. Bon, alors après, peut-être c'est moins les couillons. Hein. Non, Mais non, c'est non, vrai non. que- Alors, pas du tout. Parce que c'est vrai que souvent, les Le gens, ils disent à moi vulgaire, ça c'est ça. et les gens, ils connaissent pas forcément. Les gens, ils associent au gospel, Parce c'est qu'en vrai. fait, le côté religieux ou associé à ou au gospel, Oui, côté collectif, oui, ou oui. sinon au côté un peu plus doux, C'est tu vrai. vois, Dieu c'est ma force, machin, tranquillou bilou, quoi, tu vois. Et là, c'est vrai que la Sasson Sega, franchement, déjà, elle est bien rentrée, le Sega, elle est bien rythmé. Et en plus, voilà, quoi, c'est juste génial. Et donc, du coup, la question, c'est voilà, est-ce qu'on continue toujours, ou ça continue toujours dans ce registre-là? Mhm. Et est-ce que aussi, on va mélanger un petit peu, c'est-à-dire mélanger un petit peu un coin chanson un peu religieux, un coin chanson d'ambiance ou un chanson d'amour, est-ce que, enfin, ou reste que dans le registre? Alors, Mi peut, en ce moment, Mi il est en train d'écrire sur une chanson d'amour. D'accord. Mais encore une fois, Mi ramène toujours Dieu dedans parce que pour moi, c'est vraiment il est important pour tout le monde en fait. Souvent, on oublie Dieu et il est important de mettre Ali à chaque fois. Il faut pas mettre Ali de côté, c'est quand même la base. Et du coup, même si Mi fait des chansons d'amour, on aura toujours une petite pensée de Dieu derrière. Oui. Et mes chansons sera souvent basées sur l'espoir. On va jamais faire de chansons tristes. Je veux dire, on a trop de chansons tristes pour moi et Oui, la ville est déjà assez. voilà, elle est déjà assez triste, donc un peu d'espoir. D'accord, ok. Et par exemple, est-ce que d'autres créoles ou peut dire bon Dieu puis pas galer? Ça, c'est pas mon genre de causement, donc je ne pourrais pas dire ça. parce Mais que après, bon il passe bien. Il peut passer dans la Il peut chanson. passer, oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'il faut garder espoir. Oui. Parce que bon Dieu finit pas galer. On ne sait jamais, tu vois. Il y a le Oui, oui. retour de Manivelle, tu vois. Faut... Mais c'est bien, c'est cool. Et du coup, c'est où qui écrit de bonnes chansons? C'est où qui compose? Ou les auteurs, compositeurs, interprètes alors du coup? C'est ça. Pour la chanson La Prière, alors, on a eu beaucoup d'aide. Les musiciens étaient là pour donner des idées et tout ça. D'ailleurs, un big up à MDC Prod, parce que m'enregistre ma chanson là-bas. Et mais sinon, oui, c'est moi qui compose mes chansons, qui écrit les paroles, qui trouve le rythme et tout ça, c'est moi. D'accord, ok. Et comme ça a dit, Dani, Oui. Qu'est-ce pose qu'il y a une question. Direct comme ça, pose des questions. Ah, étonnamment. Non, mais c'est mal essayé hypnotiser, on l'a compris là. Ah oui, bah oui. d'accord. Et donc la chanson donc ma prière. La prière. La prière. La prière. Donc c'est qui a réalisé le clip? C'est. Alors, faut pas me dire n'importe quoi. Elle. Oh là là. Ça, c'est pas bien, hein. Rachel. Rachel, c'est pas bien du tout. LB Vision. Ah, LB, c'est avec. Comment il s'appelle encore le gars là? LB. C'est un gars. C'est Benoît, ça en plus, ça non? Oui, C'est qui ça? Si je m'y trompe pas. Oui, c'est ça, LB Vision. Oui, oui, je me rappelle plus. Si, c'est Cassel qui est encore ça. Ouais, super sympa. Franchement, il était super. Il a mis à moi à l'aise et tout. Il a super bien passé pour la journée du clip. C'est cool ça. Et ça a été sorti quand la sortie quand ce clip La là? sorte l'année dernière. Ouais. Elle est tout récent. Il est tout Ouais, récent. Il retrouve un lien sur Facebook. Ouais. Voilà. Oui, Ouais, ça tu c'est- peux retrouver également sur. Non, Sur Facebook, YouTube. sur YouTube. Oui, voilà. Et Sur là, bien- Facebook aussi. Et là, bien sûr, encore d'autres conneries. Slimane. Mais c'est ça la collaboration, c'est ça la solidarité créole. C'est Même ça. quand on est en galère, ou suivez votre collègue, quoi, elle est normale, elle est tout à fait normale. hein. Petit live acoustique de Rachel. Bien sûr, c'est pour ça que Lila Nu, c'est Ouais. pour faire partage à nous justement cette magnifique chanson et sa sublime voix. Donc Rachel, c'est à toi. Écoute à haut. Merci.
C'est bon. You got me out upon the waters, the great unknown, where fear may fit. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my fair wasting. And there we call upon your name. Keep my eyes above the waves, when ocean was my soul erased in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, Your grace upon in deepest waters, your sovereign hand will be my God. Where fear may fail and fear surround me, you never fail and you won't stop now. So I will call upon your name. Keep my eyes above the waves, when ocean was my soul erased in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, oh, oh. You are mine. Spirit, lead me when my trust is without borders, and me walk upon the waters, wherever you would call me, and take me deeper than my feet can never wander, and my faith will be made stronger in the praise of my Savior. The Spirit will lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. You take me deeper than my feet can ever wander, and my faith will be made stronger in the praise and love of my Savior. And I will call upon your name. Keep my eyes above the waves, when ocean was my soul erased in your embrace. For I am yours, and you are mine. Juste magnifique. Donc Zoti voit Marmaille. Ne l'a pas menti à Zot. Rachel, c'est juste une bombe atomique vocale. Rien d'autre à dire, juste à écouter. En tout cas, Rachel nous souhaite vraiment et nous connaît qu'on va aller très très loin parce qu'on a une très très belle voix. Donc voilà quoi. Oublie pas hein, l'exclusivité. Oui, oublie quand on pas. arrive là-haut, oublie pas nous. Hein. Franchement, merci beaucoup. Non, Merci. de rien. Merci à vous de partager cet univers avec nous. Alors, on intervient souvent, on fait des petites prestations dans les rues de Paris, à la Tour Eiffel, etc. etc. Explique-nous un petit peu, on a notre petit groupe, il marche avec vous, comment on fait Alors moi, m'arrive ici toute seule du coup, et Mani, de par un concours de chant que m'a fait l'année dernière, qui appelle le tremplin des voix. D'accord. Et du coup, là, dernièrement, envie de venir, et Mani totalement toute seule, donc n'a point de groupe, rien, D'accord. Mani avec mon guitare. D'accord. Et du coup, m'y essaye, dès que m'a arrivé, m'a partie de petit open mic, des petits jams, et ma rencontre des personnes comme ça. Et D'accord. donc, le Trocadéro, pareil, m'a Oui. pas mon matériel pour l'instant, mais du coup, m'a
à force d'aller au Trocadéro, m'y connaît les artistes de là-bas et du coup, dit à moi, viens chanter maintenant quand Vanny voit moi arriver, viens chanter. D'accord. Et du coup, c'est comme ça en fait que... Et le public, comment il réagit par rapport aux toutes bonnes interventions? Alors le public, franchement, il est surprenant parce que Banal est là avec eux, quoi. On a des gens, il est là juste pour voir la Tour Eiffel et des fois on peut croire que Banal écoute pas où et Banal aussi il écoute. Banal est là, en fait, il apprécie la musique en même temps. Il regarde la Tour Eiffel, les autres ils rêvent, Oui. C'est vraiment un beau moment. Et puis on a d'autres personnes, ils viennent voir où, ils complimentent à où. Donc franchement, on a de beaux réactions. Ça c'est la première étape. Voilà, là c'est la première Exactement. étape. Première chanson, première étape. Après on aura une autre sensation quand on sera sur scène. Oui. Voilà. Quand on sera sur scène, qu'on aura le Oui. public que va acclamer où, quand on va partager justement ces moments-là. Quand on chante, alors moi, mais pas chanteuse, mais tellement avec Banda que m'y connaît les histoires qu'on m'y tourne. Quand on commence une chanson et que c'est le public qui continue, c'est juste exceptionnel. C'est juste un truc qu'il faut vivre. Et puis quand on voit, voilà, on est sur scène et on voit tous ces gens qui regardent que la nuit la pou, c'est juste un truc, c'est un truc exceptionnel. Et vraiment, c'est ce que nous souhaitons à vous. Franchement, merci beaucoup parce que c'est l'objectif. Voilà, donc un jour, quand on aura un grand plateau télé ou bien qu'on sera sur une grande scène, elle dit, me rappelle, c'est ça, c'était vraiment ça. En fait, c'est l'hymen d'un langue cabri, mais là, ce sera dans le bon sens. Mais là, ce sera dans le bon sens. Un langue chèvre, on peut dire. Oui. Vaut mieux ça qu'un langue bœuf. Marie m'a rien dit. On préfère quoi, un langue cabri ou un langue bœuf? On préfère un langue cabri. La langue cabri, il est plus petit. Un langue bœuf, ça les grand ou même. Allez, deuxième courrier de Dany en direct, voilà. N'importe quoi. Non, mais allez. Il est vrai quand même. Non, mais oui. Écoute, Rachel, nous écoute à où? On a hâte d'entendre cette magnifique chanson. Ok, merci. Moving, tes vents t'enseigner ton sens, moi la vie. Avec toi, fine naissance, mon pas moléqué à cause ça mourir. À la sortie, c'est pour toi que moi peux santé. Pour tout petit mon cœur, la paix qui te met dans moléqué. Les peines à des fois, quand oui au plus bas, là où ma zinpi. Laissons la tristesse, toute l'émotion envahie. T'es ça, bon, Thierry, avec lui-même ou peut causer. Lui connaît ton valeur, puisque tu mets ton confiance en la prière. On me la filme pas trouver le vide que tes doigts être comblés. Où la joie, la paix, l'amour a donné tout ça, l'été volé. C'était mi à gâte pidin, y'a mauvais destiné bondé. Les temps de changer, le mauvais n'a plus pour causer. Les vrais n'a des fois, quand oui au plus bas, là où ma zinpi. Laissons la tristesse, toute l'émotion envahie. T'es ça, bon, dire rien qu'avec lui-même ou peut causer. Les connaît ton valeur, puisque tu mets ton confiance en la prière. Des fois quand oui au plus bas là on m'a inspiré. Laissons la tristesse, toute l'émotion envahie. T'es ça, bon, Thierry, avec lui-même ou peut causer. Lui connaît ton valeur plus que tu mets ton confiance en la prière. Encore un tonnerre d'applaudissements pour Rachel. Merci. Juste exceptionnel. Mais vraiment, vraiment, cette chanson au top, quoi. Là, franchement, on l'a vu, mon français revient. Oui, là, mais là encore en mode mi-plane, quoi. Non, mais vraiment, c'est juste exceptionnel, quoi. Et après, on connaît, Nana aussi, bon truc comme ça, mais des fois, c'est des dons. Ouais. Nana le talent, Nana le travail, parce que Nana Demoun, il travaille beaucoup, il prend beaucoup de cours, etc. Mais il vient pas. Et quand c'est un talent,
et que Dieu l'a donné, eh ben, Ça, c'est ça super se gentil. ressent. Et m'y pense aussi qu'il y en a beaucoup d'artistes comme ça, et c'est les meilleurs, et c'est ça aussi que vous diffuse, tu vois. Donc franchement, moi, super elle est déjà fan. Hein. Alors, je ne connais pas pour autres, cette regarde, cette regarde. Moi, elle est déjà fan. Elle m'a fait un abonnement à son page. Mais ça a acheté toute son bonne titre, mais ça enfin, bon, là, il faut pas télécharger. Mais bon, il prend toute son bonne. Voilà. Moi, Mais moi, il est sur le. Pour moi, genre, tant que le message est passé, Oui. c'est le principal. Non, mais parce que ou dégage un truc aussi. Oui, Tu vois, ou les un merci. peu mystique ou même. Quoi. Natural mystique. Toujours sur le Rastafari. Rastafari. Ouais. Bah, Bob, quand même. Oui, Bob, voilà, quand la même. base. Beaucoup hein, de respect, oui. Et d'ailleurs, Lille était mystique aussi. Hein. Oui, Enfin, beaucoup. il était, voilà, donc, et puis après, c'est vrai que nous rigole, mais c'est vrai que on va dire la mouvance Rastafari, c'est ça aussi. C'est le côté nature, le côté mystique, le côté tout ça. Après, bon, voilà, il y a des choses qui viennent en plus, etc. Mais c'est vrai que, voilà, ça, c'est bien, c'est top, quoi. Ouais, Donc, ouais. félicitations, merci merci. de partager ça avec nous. Nous les comptons. Passer un petit samedi soir comme ça avec vous, apprécier la musique tranquille, casser un Voilà, peu les cuits avec super Dani. C'est sympa. Donc franchement, c'est... I can fight in voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tell me I will never measure up. And I know that just to sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am head when I am fully short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. You are very fair, you God, and you are very victorious. Ooh, oh, you say I am loved, and I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am head when I am fully short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh. Rien à dire, juste à écouter. Franchement, les trop valables, les vraiment gaillards. Franchement, surtout dans le casque, on entend bien le son, on entend bien la voix, ils ressortent bien. Et là, en acoustique comme ça, imagine ça bien travaillé avec un bon petit son. Oh là là. Juste sublime, quoi. Merci, merci. M'y prends les compliments. Merci. Bah, en tout cas, non, mais vraiment, c'est au-delà des compliments, c'est une vérité, quoi. Tout le monde va dire, là, on va voir là, sur les prochaines actualités, les projets qu'on en a. Alors, actuellement, il est sur une chanson. Il pense que ça sort pas mal de chansons à l'avenir parce que m'a laisse trop dormir. Oui. Et m'y veut vraiment, genre... parce que m'a envie de partager ce que je suis en train de faire. Il y a plein de chansons dans mon cahier là qui dort trop et du coup là il faut y sortir un coup.
Et du coup, m'y encourage les autres à rester à l'affût. Du coup, mon Instagram, c'est Rachel_DRX. Et il est beaucoup actif sur Instagram surtout. Et il m'y essaye d'être encore plus sur Facebook. Oui. Et puis, m'y essaye aussi de continuer à aller dans des open mic, à rencontrer des personnes qui pourraient aider à moi parce que les Là, gens... on fait ça tout seul en fait. Voilà, c'est ça. Il est D'accord. ma propre manager pour l'instant. Donc en fait, vous faites tout seul. Donc alors, ça. appel, c'est le moment de lancer un appel à des maisons de production, des personnes qui Exact. peuvent aider Rachel à construire son premier album, Oui. son premier Oui. single, et que bien sûr, nous va déguster avant Zot parce que l'Iva a l'exclusivité. Voilà. Oui, oui, Nous, on d'avoir a déjà l'exclusivité. place à nous, nous deux Dali, on est déjà placés. Oui, ça c'est cool. Enfin, faut pas. Ou imagine quand on aura Rachel en live et tout là-bas au petit Zénith de Paris, là, à nous en premier place VIP. Ou imagine. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est mon ben projet pour la suite. Et il y aura plein de... m'y poste souvent sur Instagram, comme il dit, mais c'est de vraiment être à l'affût sur mes stories et tout ça. Et donc, suivez à moi et voilà. Bah, nous déjà avec. Connectés. Là, nous restons où nous sommes. Voilà, reste bien connecté. En tout cas, on a des remerciements à faire Rachel rapidement avant qu'on Ben, conclue. merci à Z déjà. Merci d'avoir invité à moi. C'est vraiment super content d'être là. Et merci à tous les commentaires positifs que m'a eu et négatifs aussi, mais prends tout. Et merci pour ce moment. De rien. En tout cas, c'est nous qui remercions. Voilà. Du coup, depuis combien de temps le label a été créé? Alors, administrativement, j'ai créé ce label en 2011. À l'époque, j'étais seul Oui. à le gérer. Mais je suis pas resté seul, bien heureusement. Une fabuleuse équipe m'a rejointe depuis quelques années. Et quand nous avons eu le bonheur de remonter sur scène avec le groupe Mamaïla à Paris à partir de 2017, tout a explosé. Nous nous sommes retrouvés à la tête d'une nouvelle vague de l'expression de la musique populaire antillaise moderne. C'est-à-dire que nous avons été les plus audacieux à faire monter plus de 12 musiciens sur scène, Oui. avec des cuivres, avec une vraie section vocale, avec des polyphonies, des harmonies, des arrangements. Et cette musique, qui était une musique de programmation depuis plus de 30 ans, est redevenue une vraie musique de création, de live avec Mamaïla à Paris depuis 2017. D'accord. À partir de là, nous avons fait revenir à la mode les tenues de scène, Oui. parce qu'avant, les musiciens montaient sur scène un peu comme ils étaient dans la rue. Oui. Nous avons fait revenir sur le plateau toute une esthétique, une façon de se présenter au public. Oui. La musique de grand live, quoi, de vrais instruments. On a remis sur scène les vrais instruments, les humains derrière les instruments, D'accord. pour faire vivre la musique. Et à partir de quel moment tu as eu cette idée? Quel a été l'élément déclencheur? Je n'ai jamais perdu contact avec ce qui se fait de qualité aux Antilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que on vit dans un système où on ne promeut pas sur les médias de masse la réalité de la culture d'un pays. Oui. On a longtemps pensé que la musique antillaise, ça n'était que du zouk love qui tournait sur les mêmes 3 ou 4 accords, sur lesquels on pouvait interchanger les musiques en chantant les textes des uns et des autres parce qu'il n'y avait pas de créativité, que c'était un format commercial et que voilà. Mais en réalité, aux Antilles, il s'est fait beaucoup de choses très très riches. On a des artistes très très doués qui ont développé de très beaux répertoires. On parle de Cali, on parle de Quack, Taxi Créole, de Jocelyne Béroir, voilà, des artistes qui ont fait une musique qui nous représente. Oui. Et c'est grâce à cette richesse culturelle que je me suis éduqué, tout simplement, en les écoutant, en regardant ce que nos grands frères, nos grandes sœurs de la musique ont fait avant nous. Et je me suis éduqué de ce qui se fait de qualité dans mon pays. Donc je n'ai pas suivi les tendances ou la mode ou le dernier synthé à la mode ou les dernières programmations. J'ai vraiment puisé dans les racines identitaires qualitatives de la musique populaire.
Je suis pas trop allé dans le jazz créole, je suis pas trop allé sur des musiques hermétiques un peu, ou folkloriques. Je suis resté sur le terrain populaire. À partir de là, tous les talents qui se sont agglomérés dans l'équipe se sont reconnus, puisque, comme je le disais à l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de faire vraiment une musique qui nous ressemble. D'accord. Et le public accueille justement ce travail de façon plutôt positive ou qu'est-ce qui est perçu par le public ? On a eu la surprise très récemment de voir que, à l'invitation de Monsieur Emmanuel Césaire, le directeur du Théâtre National de l'Atrium à Fort-de-France, oui. On pensait faire une date avec un théâtre relativement bien fréquenté. On n'était même pas sûr de remplir parce qu'on n'est pas en Martinique, on est surtout à Paris. Oui. Et on s'est rendu compte que non seulement on a rempli avant la date, donc c'est un concert qu'on a fait en sold out, mais en plus on a laissé plusieurs centaines de personnes dehors. Et donc l'impact de notre musique dépasse ce qu'on s'imagine. Aujourd'hui, les salles dans lesquelles on joue sont remplies. On a un vrai public qui nous suit, il y a des médias qui se solidarisent à nous et on est dans une vraie démarche où les gens se reconnaissent dans ce qu'on fait. Surtout que ce qu'on fait est indémodable et de qualité et populaire. Donc on ne travaille pas pour les bourgeois ou les intellectuels de la musique, on ne travaille pas non plus pour les médias de masse qui font du buzz sur quelque chose qui sera phénoménal cette année et jeté à la poubelle l'année prochaine. Oui. On fait une vraie musique qui accompagne les gens dans leur identité, dans leur vie et dont ils n'ont pas envie de se séparer. Mais on n'est pas les premiers à avoir fait ça. Avant nous, il y a Kassav, oui. Il y a Malavoie, oui. Il y a Perfecta, qui sont de grands groupes qui ont généré ces mouvements-là et qui nous ont montré le chemin en créant de vraies musiques qui parlent de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Donc, on réinvente pas l'eau chaude. On continue avec nos mots, avec notre génération, avec notre fraîcheur de vivre, avec notre enthousiasme. On continue de faire vivre notre identité comme ça. D'accord. Et alors, du coup, tu parlais de génération. Est-ce qu'au niveau des jeunes, ça fait mouche ? Est-ce que ça fonctionne au niveau des jeunes ? Mais complètement. Notre bassiste, il a 21 ans. D'accord. Faut que 23. Oui, on l'a recruté, il avait 21 ans. Je vais pas me fâcher avec les membres de l'équipe. Oui, donc on a les générations de personnes qui ont l'intelligence et la maturité de faire des choix. Oui. Alors c'est facile de manipuler un jeune de 15 ans avec un gros son, d'un synthé ou d'une programmation, d'un beatmaker, voilà. Mais on ne cherche pas à choquer ou à influencer les jeunes. Aujourd'hui, il y a des mouvements tels que le bouillon, le chata ou des trucs comme ça, oui. Qui sont des mouvements qui incitent, qui cherchent à choquer. Oui. Voilà, plus on choque, plus on fait du buzz. Tout à fait. Mais plus on est oublié la semaine d'après parce qu'il y a un nouveau qui va faire un truc encore plus choquant jusqu'à ce qu'on arrive à l'absurde. Oui. C'est une partie de l'économie de la musique. Ce n'est pas celle à laquelle on dépense notre énergie. On travaille plutôt à représenter les personnes qui font des études. Oui. Donc un jeune qui pense plus à avoir un beau métier qu'à sniffer une ligne de coke la nuit en boîte de nuit. C'est des choix dans la vie. Oui, tout à fait. Et nous, on s'adresse à celui qui va à l'université, celui qui va apprendre un métier, qui est dans l'usine de son papa ou qui est dans l'entreprise de sa maman ou peu importe. Mais qui devient un adulte responsable, qui va tenir la réputation de son identité, exactement, de sa population, de sa culture. Et c'est à ceux-là qu'on s'adresse. Et ceux-là peuvent avoir 15 ans aussi. Hein. Oui. Tous les jeunes ne sont pas des fous furieux. Tous les jeunes ne viennent pas de cités violentes. Aux Antilles, on ne connaît pas tellement le même contexte que les contextes urbains des grandes mégalopoles d'Occident. Il y a certains endroits où les quartiers sont chauds, il y a des difficultés, mais ce n'est pas la majorité des jeunes aux Antilles. La majorité des jeunes, moi je les vois, ils prennent le bus, le car pour aller à l'école
et ils travaillent bien à l'école, partent en France faire des études, ils ont leur premier job en France, ils ont le premier copain, la première copine, ils reviennent au pays ou ils ne reviennent pas au pays, ils ont un travail, ils louent un appartement, ils achètent une maison, ils achètent une voiture. Ça, c'est nous, notre vie, c'est ça, majoritairement. Et c'est à ces gens-là qu'on pense quand on fait notre musique, D'accord. parce que c'est la quasi-majorité de la population. Donc Madi, comment ça se passe la collaboration avec Paco, les débuts, fallait prendre ses marques dans le... On a combien de temps? Oh bah tu as 2 heures. Tu as 2 heures. Alors, la première fois que j'étais en contact avec Paco, il est en train de flipper à côté. Je sens le... Calme-toi. Donc la première fois que j'ai été en contact avec Paco, nous avons discuté pendant 4 heures. D'accord. Il m'a fait parler de moi beaucoup. Oui. Ce à quoi je n'étais pas habituée, qu'on m'écoute vraiment, pour vraiment rencontrer la personne que je suis. Et en fait, il a discerné chez moi certainement des compétences de management, des compétences de chanteuse, etc. J'aime dire qu'avant de le rencontrer, je chantais faux, parce que c'est vrai. Bon, je chantais pas. Oui, je chantais faux. Disons les choses. Il a vraiment rééduqué mon oreille. Donc c'est, je chantais blue. Voilà, je prenais tout par en dessous. C'était pas faux, c'était pas casserole, mais ce n'était pas juste. Et donc le travail de Paco, de par son exigence, quand on l'entend parler de l'état des lieux de la musique aux Antilles, on comprend son degré d'exigence sans l'avoir écouté travailler, sans l'avoir vu travailler. Et j'ai eu la chance aussi d'assister à la composition de l'album Marmaïla Pop Cadence. Oui. Et donc je l'ai vu travailler, je l'ai vu revenir sur des motifs, je l'ai vu créer les mélodies, etc. Travailler avec Paco, c'est très très enrichissant parce que c'est quelqu'un de humble et qui partage ce qu'il sait. Et comme ce qu'il partageait avec moi me semblait vraiment inaccessible, je lui ai demandé de niveler vers le bas pour que je comprenne vraiment. Donc de vulgariser un maximum parce que son enthousiasme faisait que tout ce qui se passait dans le symposium qui constitue sa tête avec ses 15-20 membres. J'aime bien le regard. ça rendait parfois inaccessible la compréhension. Oui. Donc son gros effort à lui, ça a été de descendre vers moi pour que je le comprenne. Et mon gros effort à moi, c'était de pouvoir d'accepter en fait que je puisse être nivelé vers le haut par quelqu'un d'aussi talentueux et que je le méritais. Ça a été le plus difficile. Admettre que oui, en fait, il veut bien travailler avec moi. Et vocalement, je suis devenue vraiment chanteuse-interprète à son contact. Et puis, comme ça ne lui suffisait pas, il s'est dit, tu vas manager l'équipe. D'accord. C'est ainsi que ce fut fait. Donc, c'est une belle preuve de confiance. Et ça illustre bien on va dire le matching, la connexion par rapport à ce projet. Donc, voilà. Vous êtes en Bluetooth. En fait, c'est le génie de cette équipe et la beauté de cette équipe, c'est que on se connecte les uns aux autres comme si on était des amis, une famille, avant de travailler. Donc on s'aime sincèrement et c'est pour ça qu'on travaille mieux et qu'on travaille plus longtemps et plus vite et plus fort aussi. Donc on compte pas nos heures, etc. Mais on a envie de se dépasser parce que on veut que les uns et les autres soient fiers de nous. Oui. On a envie d'être fiers de nous-mêmes et puis surtout que le public qui nous soutient voit le mal qu'on se donne à leur proposer du beau, du bon, à leur faire du bien, de la qualité et surtout être pérenne dans cette qualité qu'on propose. Donc ça va passer par, comme Paco le disait, par les tenues sur scène, par notre communication avec le public, par la qualité des productions de SMS et on apprend tous les uns des autres. C'est ça qui est bien, c'est que vraiment on apprend. One Family, donc sur l'album Pop Cadence Volume 2, c'est ça hein? Absolument. Voilà. Absolument. Oui. Absolument. Ok, d'accord, absolument. Alors, est-ce qu'il y a un titre absolument ou pas? Non. Ok, d'accord. Bon, alors, on va continuer avec Valérie, avec Terry. Terry. Oui, non, je sais pas. Bon, c'est une Valérie qui traîne dans ma tête. Terry, alors du coup, cette collaboration avec au sein de SMS Artists, Marmaïla. Oui, et pas que. Et pas que. Alors du coup, parce qu'il y a le gang du Zouk. Le gang du Zouk. Voilà. Et c'est par là que je suis rentrée. D'accord, très bien. Donc en 2019, il cherchait une chanteuse pour intégrer le gang du Zouk. Oui. Et par le biais de ma prof de chant de l'époque, qui leur a transmis mon nom, Amadi.
j'ai intégré du coup le gang du Zouk. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu dans les premiers rapports que tu as eus avec ces personnes? L'ambiance qui régnait, oui. L'accueil, et surtout la bienveillance. Mais la vraie bienveillance, en fait. D'accord. Et tu l'as ressenti comment, justement, cette bienveillance? Comment j'ai ressenti? T'as été très bienveillante avec moi. Ah ouais. Parce que moi, j'ai eu la chance, Madi a expliqué ses débuts, moi, j'ai eu la chance d'avoir Madi. Oui. Qui est donc psychopédagogue de la voix. Oui. Moi, à l'époque aussi, j'avais quelques problèmes de justesse. Et Madi a été d'un grand secours pour moi, pour me donner des conseils de manière à ce que je les comprenne, que je comprenne ce qu'elle attendait de moi. Et voilà. Alors, juste pour revenir à Madi, psychopédagogue de la voix, c'est un très beau titre, mais ça consiste en quoi? Alors, à la base, la psychopédagogie, c'est la psychologie adaptée à la pédagogie pour les enfants. D'accord. Lorsque j'ai fait ma certification, on avait un module psychopédagogie de la voix où on part de l'entièreté de l'individu. Donc, on ne va pas considérer l'individu comme un chanteur ou un organe, un instrument de musique, mais vraiment comme une personne à part entière. Et donc, c'est à partir de son histoire, de ses verrous, de ses questionnements, de son physique aussi, de sa physiologie. Donc une femme, l'exemple que je prends souvent, c'est un jeune garçon qui a mué versus une femme qui est en ménopause. Le corps, on le ressent pas du tout de la même manière. Et donc la voix ne va pas se positionner de la même manière. On va pas avoir la même perception de sa voix, de son corps, etc. Donc c'est concilier les deux, les faire se rencontrer, parce que souvent vous avez des chanteurs qui chantent. Il y a la voix d'un côté et le chanteur de l'autre. D'accord. Tout mon travail, c'est d'aller chercher le fameux point de cohérence entre la personne que l'on est et sa voix. D'accord. Alors hier soir, on a eu une chanteuse avec nous. Au moment où elle a fait une petite poussée vocale, enfin une belle poussée vocale, j'ai ressenti des frissons. Est-ce que ça, il y a quelque chose ou est-ce que c'est ce qu'elle dégage quelque chose ou c'est certainement la sincérité avec laquelle elle chante. C'est aussi la différence entre moi je dis les chanteurs en bois et les vrais chanteurs-interprètes. D'accord. C'est qu'est-ce qu'on met dans ce que l'on interprète pour partager avec le public. C'est pas juste chanter et écouter sa voix comme les gens qui s'écoutent parler. Oui. C'est vraiment aller vers l'extérieur, et la voix étant quelque chose de profondément intime. Pour certaines personnes, il y a des verrous qu'on va aller chercher, et toute ma petite boîte à outils, aussi bien technique que psychologique, pour aller chercher un peu dans l'émotionnel, va me permettre de déverrouiller au fur et à mesure ce qui bloque chez l'individu sur sa voix parlée ou sur sa voix chantée. Dany, ça te parle, hein, PNL? Oui, ça me parle parce que beaucoup. lui, il fait de la PNL et il fait de l'hypnose. On n'est pas loin de la psychologie peu, cognitive et de la programmation neurolinguistique. Ouais, c'est ça, c'est la PNL. Alors, revenons à Terry. Ah, parce qu'elle n'aime pas l'hypnose, donc... Bon, voilà, vas-y, tu peux... Oui, donc on revient à Terry, donc la bienveillance de Madi et Paco, tu l'as ressenti comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec Paco? Paco, j'étais très très impressionnée. Oui. Vraiment très 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 impressionnée. Il y a un truc dessus. Ah ouais. Désolée Paco, mais oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très impressionnés par Paco dès le départ, parce qu'il est impressionnant. Il dégage quelque chose, une sorte. Ah, il dégage beaucoup de choses. Oui, il y a une aura, il y a une brillance, il y a. Et donc, Paco, c'est la personne la plus extraordinaire que je puisse connaître en fait. D'accord. Quelqu'un qui a un cœur énorme, qui est généreux, qui ne. Mais tu l'as payé combien pour... En fait, je suis en train de m'endetter grave. C'est pas que je l'ai déjà payé, c'est que ça va me coûter cher, tu vois. En fait, c'est quelqu'un qui met son temps à disposition. D'accord. Pour les personnes qui lui demandent de l'aide ou qui lui demandent peu importe, du soutien ou un conseil. Il va pas hésiter à mettre son temps à disposition de la personne. C'est très rare. Et ce qui est encore plus rare, c'est que quand on est cette personne, oui, on se rend pas compte qu'en fait il a déjà
appelé 40 000 personnes, qu'il a déjà parlé à beaucoup de personnes dans la journée, qu'il a déjà donné beaucoup de conseils à beaucoup de personnes. On a l'impression, quand il vous parle, que voilà, c'est dédié à vous et peu importe, peu importe la quantité de personnes qui l'auront, comment on dit ça, sollicité, c'est ça, qui l'auront, voilà, accaparé. On a toujours l'impression d'être unique à ses yeux. Exactement, c'est ça. Okay. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, il est vraiment phénoménal. Non, mais c'est vrai. Ah, j'aurais mon date alors. Alors, chez nous, on dit d'un oui, la bataille. Alors, Francky, explique-nous ta collaboration avec le label, avec... Donc moi, j'ai débuté dans SMS pendant le Covid, pendant les pyjamas live, en tant que réalisateur audiovisuel pour les directs. Oui. Et après, Paco et moi, on a fait connaissance, vraiment. D'accord. Et je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il a perdu connaissance. Voilà. Là, ça, c'est encore le côté phénoménal. Il est tombé dans mes bras et, voilà. Et donc, là, il peut plus raconter ce qui s'est passé. Quand je me suis réveillé, est-ce que tu as eu mal ou pas? Non, mais justement, c'est quand je me suis réveillé, donc je te demande encore. Voilà, je me suis retrouvé déjà batteur pour Gang du Zouk dans un premier temps. Oui. Et après, il m'a proposé d'être remplaçant en tant que batteur à Mamaïla. Oui. Et je sais pas pourquoi, je suis passé de remplaçant à batteur officiel en 2 jours, je crois. Voilà. Peut-être qu'il a pris des cours d'hypnose. Voilà. Il t'a autoprogrammé. Et entre-temps, je vais prendre des cours, Dany. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Voilà. Je prends même pas le temps de les endormir, tu sais. Et entre-temps, je suis passé à la programmation en studio pour les productions d'SMS. Donc programmation des séquences pour Gang du Zouk, pour le live. Oui. Et programmation et batterie, percu pour les productions studio. Et mix et mastering. D'accord, ok, très bien. Dany? Oui. Est-ce qu'on a Paco vous accueille pour une tâche? D'accord. Un rôle? Oui. Et au final? Quand soudain. Tu te réveilles et... C'est plus. C'est vrai, il est plus fort que moi en hypnose, quoi. Je l'admets. Mais tu vois, Dany? Oui, parce que nous sommes à Maïla, quoi. Bah. J'adore faire les jeux de mots, c'est des mêmes. Oui, maman a vu ça. Bah oui, mais bon, après, voilà, quand tu ne dis rien aussi. Voilà, en même temps. En même temps. Mais moi, je t'aime pour rien. Tu m'as chouboulé. Ça démarre bien. Hein. T'as vu les jeux de mots avec les titres des artistes? Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Est-ce que tu veux entendre Paco chanter? Bah oui, nous on... Bah, si tu veux avoir ton date. Hein. Il faut... Faites les chœurs avec moi alors, si je chante. Je vais chanter pour toi, Célimène. Ah, merci, c'est gentil. Mais ce que je vais dire, ça va t'engager. Donc, si tu veux que je chante et que tu me dis oui, après, il faudra que tu assumes ce que je chante pour toi. Waouh. Alors, là dit comme ça, chez nous, dans oui, la bataille. T'as peur, à vous. Allez, vas-y. Allez, je vais vous chanter une chanson du répertoire de Mamaïla, a cappella comme ça, et qui a fondé un petit peu le genre musical de la pop cadence tel que nous la développons. Oui. Vous pourrez évidemment la retrouver en live sur YouTube. Cette chanson s'appelle Help Me Baby. Je vous fais un petit couplet et un petit refrain. D'accord ? D'accord, très bien, merci. Et je me vengerai, Dany, d'avoir forcé Célimène à me faire cette déclaration. Okay.
Je n'en peux plus, tu es trop loin de moi. M'écriras-tu, j'attends depuis un mois. Je meurs de froid dans mon lit, tu dois être encore plus jolie. Je n'avais jamais appris à être seul, je t'en prie. Et quand j'ai peur de la nuit... Ok. D'accord, Célimène? Bah écoute, moi ce que j'ai envie de te dire, mets la lumière si t'as peur dans la nuit. Si t'as peur Mais du noir. elle a les yeux qui brillent de ouf. Non, mais t'as vu Elle a vent les qu'elle yeux. m'a mis Non mais La lumière. Je lui elle dis j'ai essaye, peur dans elle la essaye, nuit. elle essaye. Au lieu de me dire Non, c'est mort. viens, je vais te rassurer, te Non, réchauffer. non, c'est elle mort. me Ses dit, yeux parlent mets pour la elle. lumière. Non, mais regarde ses yeux, Non, ses yeux. T'as peur, mais la Elle a lumière. les yeux qui qu'elle me dit. brillent. Ses yeux se sont mis à briller. Elle était comme ça et ses yeux se sont Non, mis à mais en briller. fait, Assume. non mais Vas-y. j'ai écouté la voix là, Les cœurs. oui, les chœurs là, Oui. c'était juste sublime. Ouais, donc c'est de notre faute en fait si t'as les yeux Non, qui non, mais brillent. j'ai C'est été pas Paco. embarquée. Non, j'ai été embarquée par la chanson. Par la chanson. Uniquement par la chanson. Bon, voilà. Bon, ben voilà. Ah, attention parce que Badi elle est un petit peu en PNL aussi. Hein. Attention. Ah hein. ouais, d'accord. Ok. Non, mais de toute façon, moi, je vais aller vers Francky, vers Teddy. Parce que Francky, c'est pas, tu vois. Oui, Francky. Alors attention, Francky comme ça, il est calme. C'est parce que vous ne connaissez pas encore. Ah, C'est dommage. on va faire un petit zoom sur lui. Bon, Dani, tu Oui. rappelles, pour gagner de l'argent, on envoie quoi? Bah, Où voilà, Zouk à Paco. 06 61. Zouk à Paco. Donc... Paco a froid dans son lit, faites quelque chose. Alors, ramenez couverture, lumière, lampe torche. T'as vu hein Non, mais je sais pas. Elle veut pas m'inviter à la réunion, c'est ça? C'est ça. Mais ça coûte cher les billets en ce moment. C'est la crise. Oui, c'est ce que je dis. C'est des raisons que tu trouves, mais bon, voilà. Non, mais j'ai Je compris, reste hein. factuel. Hein. Oui, j'ai. Sauf si Dani finance. Deux. Bah, tu finances le billet. de Paco. Comment il dit, mais entend pas mais Et ensuite, m'a pas gagné trop le temps aussi de financer. Ouais, moi aussi, m'a pas le temps. Écoute. Voilà, donc bon, en tout cas, l'émission du dimanche. Des Gramax, des Frères des Gens, de La Perfecta, de JM Harmony, de Experience 7, de Ophélia, de Bilomen, etc. C'est notre culture, c'est notre histoire, c'est notre ADN, c'est notre héritage. Et ça passe aussi par la langue, alors du coup, le créole, vous utilisez le créole ou pas uniquement? Absolument, absolument. J'ai chanté en français pour que tu me comprennes, pour augmenter mes chances d'avoir un date. J'ai lamentablement échoué. Ça m'arrive jamais d'échouer. Mais hein. apparemment, c'est parce qu'on chante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter pour m'avez Célimène. cassé mon plan. Non, on va t'aider. On va chanter pour Célimène pour la convaincre du date. D'accord. Parce qu'elle a aimé les chœurs. Donc, on va. Tu vois, on t'aide. Tu devrais être content. On m'avait bien dit, tu Non, mais ça chante pour Célimène, ça chante pas pour moi, c'est bon. Ah, tu Bon, vois. voilà. Là. Donc, la pop cadence, Dani. Non, mais je suis un cœur brisé ce soir. Oui, mais moi aussi, bah, Madi, il dit chante pour Célimène, tu vois. Et... Non, moi, mais- je- Alors peut-être je- que c'est Madi qui devrait chanter pour Dani. Je tiens à dire aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux internautes, à tous les heures, que il me fait une cour assidue depuis la Réunion. D'accord. Et là, Oui. plus rien. Ah. Voilà, donc un dossier. Tu te souviens? Non, je me souviens Ah plus. bon? Alors, il s'était Parce que lorsqu'entre Anaël et Paco, ça a eu l'air de matcher, il m'a dit, tu verras, m'a dit, toi et moi, etc. J'attends. D'accord. Ok. Alors, hier soir, il nous disait qu'il pouvait s'auto-hypnotiser. Alors, peut-être que... Oui, peut-être c'est que. pour ça qu'il a oublié. Oui, mais il fait toujours le ménage de printemps. C'est pour ça. Oui. Ouais. Donc, bah, tu peux tenter, hein, retente le coup.
Ah non, moi il a loupé son occasion, c'est fini. Hein. Voilà, Dany, c'est voilà, chacun brisé comme toi, Paco. Non, mais c'est la soirée de l'échec, là. C'est pas croyable. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais pas, hypnotiser. Dany, sauve-nous. Alors, à la Réunion, en fait, il y a un proverbe qui dit son canard les noirs. Ali, son canard les noirs. Ça veut dire que là, ah ouais, ils appellent ça le canard. Mon Dieu. Faut pas trop déconner sur moi. Hein. Mais déconne sur où? Ou déconne sur moi. À Anaël. Hein. Voilà, un petit coucou à Anaël. Moi, j'ai une chanson pour Dany. Ça c'est bien. Dany, à présent, c'est nous pour dire ça nous qu'a senti. C'est pas rien qui ou pour bas nous tout sa musique. Nous la pour dire que nous j'apprends le plaisir. Alors, avec ça, Dany, si tu fais pas quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Ah oui. Mais moi, m'y connais son canard les noirs. Mais le mari est juste à côté, en fait. Hein. Oui, je sais. Donc là... Et quoi pense le mari, d'ailleurs, de cette chanson? Ah, mais le mari ne s'en souvient plus. C'est à partir de maintenant, tu oublies. Hein. C'était quoi la question? Lui, il aime partager. Il est dans le partage. Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM ce soir, il est Télé Créole avec Canel. Écoute, en entendant les replays, m'y voit qu'on l'a bien amusé à où. Bah oui. Il était bien, franchement. Oui, nous étions pour rire en off, parce que c'est quand même une émission assez... complètement barjo, même en traversant la mer. Voilà, c'est ça. Donc surtout là, on a bien rigolé avec toute l'équipe. L'artiste qui oublie tout. L'autre, la voix céleste, mystique. Mmh. Et notre petit Paco international avec toute son équipe, toute charmante, franchement, m'a dit, je lui fais un gros bisou aussi parce qu'elle est adorable, mais également toute l'équipe, hein. C'est vrai que je les connais plus ces deux-là. Et les Pafouins, gars-là, ils dégagent un truc assez spécial, hein, ouais. Quand on cause avec l'IA. C'est ça, c'est quand même assez spécial avec Paco. Et puis, c'est ça, dans l'intonation de sa voix et tout ça, elle est assez spéciale. Et c'est vrai qu'il rend le moment spécial au final. C'est ça. Donc ouais. Donc on a eu quand même l'occasion de rencontrer Ali déjà en vrai, parce que bon, on a eu quand même deux interviews en visio la dernière fois, donc en vrai, c'est quand même un truc de ouf. Et les autres, ils comptent pas venir avec d'autres spectacles à Réunion? Ce serait cool, hein. Bah écoute, il faut qu'on ait dans des boîtes de production. Les dommages, parce que pour avoir vu, vous l'avez diffusé une fois, nous l'avons eu l'occasion de voir un spectacle que Zol a fait, les magnifiques, hein, en termes de qualité au niveau du son, de la musique, de tout, en fait, de l'ambiance de manière générale. Il change de ce que nous avons l'habitude de voir, donc il est cool. Mais c'est surtout que nous dans du comment on dit, high level, hot level, quand même, high level, les gars cause français et anglais. Mais lui, ça, là, elle a pris un coup l'avion, là, c'est bon, il se comprend plus, là. Café à... Café là, ok, cool, là, parce qu'on partit Paris, quoi, aux anglais, quoi. Comme femme Paris. Là, vous faites comeback, vous faites dentelle, là. Le petit gay brace, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, très très belle retour, enfin comeback of the Paris. Ouais, franchement, les tops, en tout cas, moi, m'a bien apprécié les interviews rediffusées. C'est vrai, différents, tout aussi différents les uns que les autres, dans des univers différents, mais tout aussi intéressants. Et puis, lesquels vous l'avez aimé ou plus particulièrement? Ah ben, je connais très bien. Non, je sais pas, moi. Faut pas poser moi ce genre de questions. Moi, quand il y a Paco, c'est Paco, hein. Ah, bon, voilà. Non, m'a bien aimé celui de Rachel aussi. Oui, Rachel. Au fait, tout, Dilova aussi m'a bien aimé. Au fait, chacun n'a sa particularité. M'a aimé Dilova sur ce côté où, voilà, elle était là, mais voilà, en mode Washengo, quoi. Que pas si vous comprenez, on voit, elle était naturelle.
Elle a pas su jouer. Elle connaît pas. Voilà, elle était très spontanée. Son interview, c'est ce que m'a apprécié. Oui. Voilà, sa spontanéité, son honnêteté également. Et Rachel m'a aimé ce côté effectivement mystique, ce côté, je sais pas. C'est vrai que quand elle y ouvre la bouche, les assez, il prend dans les tripes, quoi. Ouais. Et bien évidemment, Paco avec m'a dit, mais c'est parce que il y a un coup de cœur pour ça. De toute façon, que vous connaissez de tous les artistes qu'on l'a reçus, même si Darius Denon, je t'adore. Je te love même. Tu resteras mon chanteur The Clove préféré. Mais des artistes qu'on a rencontrés, Paco, il m'a dit, ce sont des personnes que l'a beaucoup marqué à moi. Et les autres, où les interdits de faire l'interview de Bana, hormis quand tu es en métropole, avec pas le choix en même temps, de faire avec une autre personne que moi. Parce que, voilà quoi, ça c'est des gens qui m'y apprécient, mais il est sûr que si nous avons l'occasion, les dommages qu'on va partir en métropole mois de mai, m'a pas eu l'occasion de revoir Bana, parce que tu manques de temps. Donc du coup, moi, m'y aimerais voilà, avoir l'occasion de rencontrer Bana comme il sera en métropole. Bah, de toute façon, on a une tournée donc l'année prochaine. Donc moi, ce qui en est d'ailleurs, c'est que moi, m'y rebosse avec, en tout cas avec l'équipe du SMS Artist, hein, parce que tout le monde n'était pas là donc dimanche, hein, le dimanche 17, et puis de caler quand même des petits live piano, voix, etc. Donc avec eux. Et donc nous voit caler ça d'ici fin de l'année, hein, parce que on connaît l'année prochaine, ça va très très vite. Et en tout cas, donc, je aime aller là-bas en métropole, nous va à toi. Écoute, mais SPMI pourra partir. Alors, de toute façon, on en a une en septembre, donc l'année prochaine. Ça, c'est sûr, parce que, écoute, les partenariats au niveau des studios, donc, voilà, donc, Bana, il kiffe ce genre d'émission, donc, en tout cas, mais remercie encore une fois, hein, donc les studios que l'a pu accueillir à moi, en tout cas, donc, et les artistes. Non, vous savez être bien, on était bien là, où sur l'été. Et d'ailleurs, donc la semaine prochaine, donc dimanche prochain, on aura une rediffusion également. Donc ça sera le dernier comeback. Donc dimanche prochain, on aura Cédric Duchman, donc live piano acoustique, enfin piano et instru, hein, PAQ. On aura également Amy en live acoustique et suivi de Colette également. Donc on aura très très belles émotions à revivre donc dimanche prochain. Donc ça sera avec Sylvie d'ailleurs, donc qui va clôturer le comeback The Paris. Et puis donc retour avec Jency donc le dimanche 15, mais annonce un petit peu la programmation, hein. Le 15 octobre donc avec Jency en live acoustique également. Donc Jency qui vient de faire son clip également qui arrive très très bientôt. Voilà donc et puis voilà. Il reste 4 minutes Annelle. Alors moi ce que me propose d'ailleurs c'est que donc nous retrouvons quand d'ailleurs, ne me rappelle plus. Très bonne question, moi non plus. Ok, d'accord. Un jour. On retrouvera un jour. Un jour, il reviendra. Ouais, ce sera le mois de novembre. Oui, ça sera au mois de novembre. Il n'est pas encore calé, Dani. Oui. Mais ça sera sûrement début novembre. Bon, mois de novembre, on se cale ça. Et puis, écoute, voilà. Et puis, on aura le temps, entre-temps, de se voir. Bon, en tout cas, nous, on se donne rencard, donc, semaine prochaine, hein, donc, niveau la télé et la radio, avec Sylvie. Et Annelle, écoute, bon concert. Merci, ouais. Là, Néna, encore un mois d'octobre assez chargé. Avec Mafat, Florilège. Il sera aussi du côté de Saint-Jean pour une école de danse. Donc voilà, et bien évidemment, dans les prestations privées, on aura l'occasion de retrouver nous. Voilà, en fait, il vient de recevoir un message de Jency d'ailleurs qui dit coucou, on vous regarde en direct, super, bisous, Biocazot, à bientôt. À bientôt. Ah oui, et juste aussi, petit coucou à l'attraction gourmande parce qu'il sera chez Zot aussi le 29 octobre. Donc voilà. D'accord, mais l'invité ? Écoute, ils sont un dimanche, donc si vous venez bien après bien l'émission, bien fait l'émission après. Bon, pas de problème. Allez, bon. Alors, en tout cas, monsieur Tazot, très très bonne soirée sur Télécréole FM. Et puis nous retrouvons. Merci beaucoup, nous retrouvons. Allez, ciao, bye bye. 22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé.
la fin s'annonce. Fuis-moi, 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 fuis-moi. Fuis-moi, 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 crois-moi, je te fuis. Quand je repense à toi, j'ai cette sensation d'être encore love de toi. J'en perds la raison. They might do